DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes en tout cas très heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses sur des sujets d'actualité, mais aussi des faits sociaux et des réalités telles que nous les vivons ici en République démocratique du Congo, notre cher beau pays. L'actualité est très abondante, en tout cas en ce mardi 15 septembre 2020. Mais avant d'aborder le sujet que nous vous proposons, permettez-nous en tout cas de vous sensibiliser, de vous rappeler, puisque c'est un devoir que nous nous sommes donnés face à cette pandémie à Covid-19, le devoir de vous rappeler en tout cas nos responsabilités face à cette maladie. Nous devons continuer en tout cas à respecter des mesures barrières afin de nous protéger, de protéger nos familles, parce que la prévention reste en tout cas notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. C'était la rentrée parlementaire aujourd'hui, 15 septembre 2020. Cette rentrée, on sait que cette session, en tout cas parlementaire, sera essentiellement budgétaire, mais il y aura certainement beaucoup de sujets qui seront traités par les deux chambres du Parlement. Et cette rentrée parlementaire de ce mardi 15 septembre a été en tout cas marquée, ou sera marquée en tout cas dans les annales de l'histoire, puisque nous avons vu apparaître en tout cas le sénateur à vie, l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Ça a suscité en tout cas plusieurs réactions. Nous allons en tout cas essayer d'analyser un tout petit peu cette rentrée parlementaire avec la présence du sénateur à vie Joseph Kabila. C'est le sujet que nous vous proposons. Mais avant d'analyser bien entendu cette information, puisque vous êtes certainement au courant, nous voulons vous proposer ces quelques images. Les images parleront d'elles-mêmes. Ensuite, nous l'analyserons. Nous allons faire une réflexion sur cela. Et puis, nous allons clôturer évidemment notre sujet de ce jour. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton en rouge où il est écrit s'abonner et vous serez devenu en tout cas abonné de cette chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur une petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné. Alors, suivons ces quelques images qui marquent en tout cas la présence de Joseph Kabila aujourd'hui au Palais du Peuple, en marge en tout cas de la reprise des activités au niveau du Parlement, la session qui est une session en tout cas qui est essentiellement budgétaire, et d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, on va attendre en tout cas le projet de budget qui viendra du gouvernement. Alors suivons cet extrait, ensuite nous revenons tout de suite après. Ajouter quelque part ici. À vie. Oui, c'est bon. Je vais faire ça. non, je vais faire ça. Progressivement. Oui.
Voilà, vous venez de suivre ces quelques images qui témoignent en tout cas de la présence de Joseph Kabila aujourd'hui au Palais du Peuple. Et nous comprenons maintenant pourquoi il y a eu ce dispositif important, un dispositif en tout cas policier autour du Palais du Peuple. C'était difficile en tout cas de rôder autour du Palais du Peuple. Je rappelle que les parlementaires debout menaçaient aussi de faire leur rentrée aujourd'hui, toujours aux alentours du Palais du Peuple. Ils n'ont pas pu en tout cas bouger d'un iota parce que le Premier ministre avait pris des dispositions pour que le Palais du Peuple soit sécurisé. Maintenant, nous comprenons pour quelle raison il y a eu ce grand dispositif. Eh bien, parce qu'il y avait quelqu'un qui devait marquer sa présence, c'est Joseph Kabila. Je rappelle que depuis que ce Parlement a été en tout cas installé, Joseph Kabila ne s'est jamais présenté en tout cas au Sénat. Plusieurs personnes, plusieurs observateurs se posaient la question de savoir si un jour il viendrait siéger au Parlement. Joseph Kabila a lancé donc un message très très fort à ceux qui en fait ne se doutaient encore par rapport à son avenir. Vous savez qu'il y a des supputations, qu'il y a des gens, beaucoup en tout cas, pensent que Joseph Kabila s'apprête à revenir en 2023. Est-ce qu'en venant en tant que sénateur à vie, Joseph Kabila ne veut pas lancer un message très fort, non seulement à l'opinion publique congolaise, mais également à l'opinion internationale, pour leur réaffirmer en tout cas son engagement qu'il avait eu à prendre déjà lors de la dernière élection présidentielle, où il n'était pas candidat. Il a au contraire présenté un dauphin qui était Emmanuel Ramazani Shadari, et qu'il s'est plié en tout cas aux exigences de la Constitution, et que certainement aujourd'hui il réaffirme encore cette volonté de ne pas revenir aux affaires. Il restera en tout cas sénateur à vie. Vous avez vu sur la vidéo où il insiste, c'est ça le message fort que Joseph Kabila lance justement à la population, mais aussi à la communauté internationale. Il insiste que l'on ajoute sénateur à vie, parce que il l'est, et que probablement il ne reviendra pas en 2023, ce qui ne signifie pas que le FCC ne va pas revenir. Alors cette rentrée en tout cas de Joseph Kabila, on va dire, a suscité beaucoup de réactions, je l'ai dit, de plusieurs politiques. On va notamment voir la réaction d'un de ses anciens collaborateurs, Modeste Bahati Lukwebo, qui s'est félicité en tout cas de la présence de Joseph Kabila au niveau du Palais du Peuple aujourd'hui. Je vais vous proposer en tout cas les quelques mots de Modeste Bahati Lukwebo. Il dit exactement ceci: la présence du sénateur à vie, nous apprécions tous, du fait d'abord que nous allons bénéficier de son expérience. Il a eu à gérer le pays pendant plusieurs années, il connaît beaucoup de choses, mais il faut considérer une présence tout à fait normale en tant que sénateur. Il est sénateur à vie, c'est vrai, mais il est d'abord sénateur, raison pour laquelle nous lui souhaitons la bienvenue, et nous allons sûrement bénéficier de son expérience dans le cadre du travail qui est le nôtre. Nous avons deux missions principales, comme vous le savez, celle de légiférer et celle de contrôler la gestion de l'État. Voilà, là ce sont les paroles en tout cas de Modeste Bahati Lukwebo, qui visiblement était très heureux de voir Joseph Kabila présent aujourd'hui au Palais du Peuple dans le cadre de la rentrée parlementaire. Et on a senti aussi dans ses propos que Modeste Bahati Lukwebo était très admiratif de son ancien patron. C'est à se demander si il n'aimerait pas en tout cas revenir au FCC. Peut-être qu'il y a eu des altercations, des problèmes avec d'autres collaborateurs de Joseph Kabila, mais visiblement pas avec lui-même. Et Bahati Lukwebo s'est empressé en tout cas à faire une photo avec le sénateur à vie Joseph Kabila, ce qui témoigne en tout cas de son admiration. Et c'est un monsieur qui est un tout petit peu hésitant. Beaucoup le voyaient en tout cas s'allier directement à l'UDPS pour tenter de faire un contrepoids justement au FCC de Joseph Kabila. Et jusqu'à ce jour, Bahati Lukwebo ne s'est pas encore très clairement exprimé sur cette question. Nous avons donc beaucoup
vraiment des interrogations hein, par rapport à son avenir. Hein. Il est tout à fait possible qu'il revienne aux côtés de Joseph Kabila. Peut-être que c'était l'occasion pour lui d'échanger un peu hein, avec lui sur la question. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir hein, sur cette journée de mardi 15 septembre 2020. On a vu un Joseph Kabila au Sénat, toujours avec des postures de président de la République, avec les présidents des deux chambres du Parlement qui étaient très heureux en tout cas de le voir et qui se montraient très respectueux à l'égard de ces derniers. Hein. J'imagine c'est parce qu'il est en même temps leur autorité morale hein, au sein de la coalition FCC. Une journée pas comme les autres en tout cas, une journée qui prévoyait des tensions en tout cas parce que les parlementaires debout de l'UDPS avaient promis d'empêcher hein, ce Parlement de pouvoir siéger normalement, mais avec ce dispositif conséquent de la police, hein, ça n'a pas été possible. On a compris en tout cas pourquoi ce dispositif a été renforcé. C'était justement à cause de la présence de Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila, sénateur à vie, qui a tenu à l'affirmer devant tout le monde, a peut-être là lancé, nous l'avons dit, un message très très fort à toute la classe politique congolaise, ceux qui lui prêtent des intentions de chercher à revenir en 2023. Eh bien non, peut-être que Joseph Kabila cherchera encore un autre dauphin hein, pour pouvoir succéder à Ramazani Shadari et se porter candidat et porter en tout cas la vision du FCC pour les élections de 2023. Je rappelle que le FCC reste en tout cas une très grande machine politique hein, puisque c'est cette plateforme qui a la majorité des parlementaires, que ce soit dans la chambre haute ou dans la chambre basse, mais également dans des assemblées provinciales. Voilà ce que DMTV a voulu vous proposer ce jour. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez également au travers des commentaires. Hein. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne DMTV en cliquant également sur la cloche de notification qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de tout ce que nous mettrons ici. En attendant également, prenez soin de vous, respectez des mesures barrières hein, pour faire face à cette maladie, à Covid-19, parce que la prévention reste en tout cas notre meilleure alternative pour en venir à bout. Merci encore une fois à vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps qui est si précieux. J'espère vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.